qu'on relève. Le journal. Les titres du journal. Confinement du Grand Libreville. Une semaine après, le bilan semble être mitigé sur l'application des mesures présidentielles. Le Gabon, doté des kits de dépistage pour la lutte contre le coronavirus par la Corée du Sud, pays modèle ayant adopté une stratégie pour freiner la propagation de ce virus. Pendant ce temps, les autres pathologies laissées pour compte dans plusieurs structures sanitaires publiques de Libreville, situation inquiétante, les populations pourraient avoir recours à l'automédication. Enfin en sport, la Champions League pourrait reprendre en août prochain. Le calendrier est en discussion à l'UEFA qui se prononce jeudi prochain. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Une semaine après avoir décrété le confinement du Grand Libreville pour stopper la propagation du Covid-19, le gouvernement semble avoir de la peine à faire appliquer les mesures présidentielles sur le terrain. Finalement, quel bilan à mi-parcours peut-on faire? Charles Neston Kani. Après 7 jours d'observation, le bilan du confinement instauré par le gouvernement dimanche 12 avril dernier à minuit apparaît largement mitigé. À l'index, l'insouciance et l'irresponsabilité des populations qui ne semblent pas avoir pris la mesure de la grave crise sanitaire et multisectorielle imposée par le coronavirus dans notre pays. Mais aussi la gestion approximative de cette situation par le gouvernement qui s'est empressé d'appliquer le confinement de Libreville et ses environs alors même que la mise en œuvre de mesures sociales annoncées par le président Ali Bongo Ondimba en faveur notamment des populations démunies n'était pas encore effective. Et tandis que la première journée du lundi avait globalement été bien respectée, l'ouverture prématurée des marchés le lendemain mardi a donné lieu à un mouvement des populations qui se sont bousculées pour acheter de la nourriture, faisant fi du respect des mesures barrières contre le coronavirus. Véritable point de départ d'un confinement minimaliste, fragilisé dans son ensemble par le lancement tardif et la poursuite de la distribution des kits alimentaires et autres bons d'achat avec des manquements graves à l'exemple des manifestations dans certains quartiers oubliés par cette distribution soupçonnée de fraude par endroits comme vous avez pu l'entendre sur nos antennes. Et comme si cela ne suffisait pas, les bailleurs, eux aussi ont donné de la voix devant la fermeture du guichet d'enregistrement des loyers par le ministre de l'économie qui les a envoyés à la poursuite des formalités via un site internet. Un cafouillage à l'origine des expulsions de locataires par certains bailleurs mécontents de la démarche gouvernementale, mettant ainsi à nu le désordre voulu et entretenu dans le secteur du loyer au Gabon. En plus de ces imperfections, il y a aussi des difficultés liées au transport des personnes d'astreinte dans les administrations, certains ayant attendu en vain des heures durant les bus de Sogatra et les transurbes mobilisés pour la circonstance avant de rebrousser chemin. Autant d'imperfections d'ailleurs reconnues par le Premier ministre Julien Korbekale lui-même et qui a promis de rectifier le tir, une façon voilée de reconnaître que cette première semaine de confinement n'a pas été bien respectée. Reste à savoir quel a été l'impact de cette première semaine au niveau du COPIL, le comité du pilotage technique qui gère les enregistrements et la prise en charge des malades de cette pandémie au Gabon. Les agents des services essentiels ont du mal à rallier leur lieu de travail pour faute de moyens de transport. Les responsables de ce secteur sont invités à l'améliorer pour la deuxième semaine du confinement qui commence. Nick Jocelyn Fouba. Le confinement du Grand Libreville oblige à la population de rester à la maison et de ne sortir que pour des besoins urgents. Le mot d'ordre avait été donné par le Premier ministre chef du gouvernement Julien Korbekale lors de sa communication de l'immeuble à Rambo. J'invite les Gabonaises et les Gabonais à rester chez eux pendant cette période de confinement, à ne se déplacer pour les déplacements essentiels. Pour le gouvernement, le déplacement essentiel, c'est la maladie. Se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie. C'est
se rendre au marché ou à la supérette pour acheter de la nourriture pour subsister pendant cette période difficile. Triste est de constater que la population n'a pas totalement respecté cette mesure durant cette première semaine de confinement. À qui la faute? Point d'interrogation. Il est également important de souligner qu'à ce niveau, les torts sont partagés, car le déplacement des agents des services essentiels et de certains habitants pour se rendre au marché a constitué un véritable casse-tête. Jocelyn Lungoman, secrétaire général adjoint 1 de la COSIGA. Par rapport à la balkanisation du Grand Libreville qui a été faite, des compatriotes qui sont confinés dans des zones où ils n'ont accès à rien du tout, notamment les banques pour se ravitailler financièrement et ensuite faire leurs emplettes. C'est le cas notamment de nos collègues qui habitent la cité de la CNSS qui est à Okolassi, qui est enclavée, pas de moyens de locomotion pour sortir de chez eux, peuvent accéder à la commune de Ntoum, ils n'ont pas de laissez-passer, ils sont donc dans une situation des plus critiques. Et d'ici là, ils vont sûrement braver les interdits de sortir de leur zone de confinement. Il faut noter déjà que les bus gratuits qui ont été mis à contribution ne répondent pas aux besoins sur le terrain. Non seulement les bus ne prennent pas souvent les usagers, donc c'est une véritable problématique pour se rendre dans les lieux de travail. Pour cette deuxième semaine qui intervient durant la période du 25 du mois, un moment important pour les agents publics, l'État a la lourde mission de mettre tout en œuvre pour faciliter les déplacements tout en respectant les mesures barrières. Merci Nick. Le Gabon reçoit des équipements médicaux, notamment 50 000 nouveaux tests, une assistance matérielle de la Corée du Sud qui accompagne le Gabon dans l'opération de dépistage de masse lancée récemment dans l'optique de renforcer l'efficacité de la riposte contre le Covid-19. Ahmed Ryan Ziengi. Afin de participer à la riposte contre le coronavirus, la République de Corée vient d'effectuer un don important de matériel médical à la République gabonaise. Réceptionné par le coordonnateur technique du Comité national de riposte, accompagné de l'ambassadeur de Corée au Gabon, ce don est essentiellement composé d'outils technologiques de dernière génération, des appareils de diagnostic permettant des analyses rapides, quelques réactifs et du matériel de protection individuelle. Ryu Chang-soo, ambassadeur de Corée au Gabon. Étant l'ambassade de Corée au Gabon, nous sommes là pour la réception d'un matériel médical en provenance de la Corée, composé de 50 000 kits de dépistage contre le coronavirus. Nous soutenons les efforts du gouvernement gabonais qui se bat contre ce fléau. Et nous vous garantissons que ce matériel médical est de bonne qualité et permettra de lutter contre le coronavirus. Affrété à bord d'un vol spécial, ce don de matériel médical destiné à la riposte contre le coronavirus permettra un temps soit peu d'améliorer les capacités opérationnelles suffisantes pour couvrir l'ensemble du territoire national. Professeur Romain Chua, coordonnateur technique du Comité national de riposte. La Corée a une grosse expérience sur la prise en charge, bien entendu, donc, des patients atteints de Covid-19. Ils sont donc arrivés avec du matériel de haute technologie, notamment sur tout ce qui est appareil de diagnostic au niveau du laboratoire, ou qui pourra donc nous permettre, par l'ensemble de ces appareils, de pouvoir faire donc le diagnostic donc, du Covid-19 dans plusieurs centres de notre pays. Que nous pouvons aller au-delà aujourd'hui de 100 000 examens, peut-être même 200 000. Je pense qu'aujourd'hui nous avons un recul suffisant qui nous permettra de couvrir l'échantillonnage qui a été retenu lors de ce dépistage massif. Ce don de la République sœur de Corée à la République gabonaise est la preuve de l'excellence des relations entre les deux pays, vieilles de plusieurs années. De nombreuses plaintes enregistrées dans le processus de mise à disposition de la banque alimentaire bientôt dissipée, le centre d'appel chargé de recevoir les demandes des usagers au sujet de la distribution des bons d'achat par le ministère en charge des solidarités nationales est fonctionnel, quoique souvent perturbé. Immersion dans l'univers du 1441, numéro vert gratuit avec notre reporter Gaël Mbimba Okoko. Torrent Zébitegué, agent de la cellule de crise au ministère des Solidarités Nationales, échange avec des centaines de Gabonais via le numéro vert 1410 chaque jour. Depuis le début du confinement du Grand Libreville, son téléphone sonne sans répit et il répond aux préoccupations des Gabonais économiquement faibles qui s'interrogent sur l'évolution de l'opération de distribution des bons d'achat alimentaires. Nous avons des appels qui débutent dès 6h30, 7h. En fonction de leur appel, nous avons classifié cela en 3 parties. Nous avons des plaintes, nous avons des réclamations, nous avons des renseignements. On prend certaines informations qu'on relaie ensuite aux différentes cellules qui vont sur le terrain. Numéro vert banque alimentaire, bonjour.
Dans cette cellule de crise, il y a aussi Rita Aingon Alogo, qui au bout du fil rassure une population en perte de patience avec un ton courtois. Nous avons des personnes complètement déboussolées, d'autres qui appellent en larmes, d'autres qui appellent énervées, d'autres qui appellent très en colère. Alors nous avons pour devoir de les rassurer, pour essayer de gérer les humeurs des uns et des autres. Cette impatience des populations serait parfois occasionnée par des comportements peu honorables de certains distributeurs qui ternissent l'image de l'institution en bafouant ses instructions. Un retraité du 2e arrondissement de Libreville raconte son expérience. Ils sont derrière où il y a leurs parents. Et c'est quelqu'un qui, là où ils sont rentrés, dit non, on a dit c'est pour le peuple gabonais. Informé des scénarios, la ministre des Solidarités nationales a convoqué une réunion d'urgence pour appeler à l'ordre. Priska Lenko. Que cette personne soit catholique, que cette personne soit athée, que cette personne soit nganga, que cette personne soit de je ne sais pas quelle obédience, dès lors qu'elle répond aux critères indiqués par le chef de l'État, nous avons l'obligation de donner les bons. Ce n'est pas notre responsabilité de juger qui que ce soit. Malgré des multiples interrogations des populations, le 1441 est bel et bien disponible. Il suffirait donc d'insister pour avoir la banque alimentaire au bout du fil. Du côté d'Ntoum, les populations viennent de recevoir les kits alimentaires. L'opération de distribution a eu lieu au 1er arrondissement du chef-lieu du département de Komo-Monda, d'où nous appelle Maurice Mungonga. Ce qu'il a donné là, je veux qu'il donne maintenant ça à chaque moment. Il ne doit pas s'arrêter. On est tous contents d'avoir ça. C'est l'esplanade de la maison de la famille de Ntoum qui a servi de cadre au lancement officiel de la cérémonie relative à la distribution des bons d'achat alimentaires destinés aux personnes économiquement faibles. Le maire central de la commune de Ntoum, Juste Parfait Biarbotor, a effectué le geste symbolique en remettant à la famille veuve Chongo Ayes un bon d'achat d'un montant de 25 000 francs CFA. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des responsables des mairies d'arrondissement de la commune de Ntoum, du superviseur communal Madame Camille Benga du ministère de la Solidarité et de plusieurs agents de ce ministère ainsi que celui des Affaires sociales. Selon la mairesse du 1er arrondissement de la commune de Ntoum, Madame Cécile Achebekal, impliquée dans cette opération, ce sont 250 lots qui ont été octroyés pour toute la commune de Ntoum, soit 83 lots pour chaque arrondissement et pour les 18 quartiers que compte le 1er arrondissement de la commune de Ntoum, chaque quartier recevra 4 lots. Retenons toutefois que la distribution de ces bons d'achat alimentaires s'effectue dans chaque famille et de maison à maison. Notons que le 1er arrondissement de la commune de Ntoum est coordonné par Bienvenue Isembe du service provincial de la famille, le 2e arrondissement par Alde Ngimbi du service des affaires sociales et le 3e arrondissement par Hugues Mbadinga. Cette aide alimentaire qui s'étendra à l'intérieur du pays traduit là l'engagement du chef de l'État et du gouvernement à accompagner les populations démunies pendant cette période de lutte et de confinement contre la pandémie Covid-19. Ntoum, Maurice Mungonga de Moussamoukougu pour Radio Gabon, la référence. Le coordonnateur de cette opération précise que chaque famille économiquement faible recevra son kit alimentaire de façon progressive. On écoute Bienvenue Philbert Isembe. Que vous dire, sinon vous dire que l'opération se passe bien. Les populations de Ntoum ont compris l'enjeu et les consignes qui leur ont été données également sont respectées, malgré quelques petits grincements de dents parce qu'il n'y avait pas de communication au départ. Et l'opération se déroule de quelle manière? Nous avons 3 équipes dans le 1er arrondissement de Ntoum, donc il y a 3 actions qui ont été choisies et nous déposerons les bons pour le moment chez les personnes les plus démunies. Et au fur et à mesure, nous arrivons jusqu'au centre de Ntoum. Mais il faut dire que tout le monde aura son bon. Pour l'instant, choisir d'abord les personnes les plus vulnérables. Et ainsi de suite, quand on va, les bons arrivent au fur et à mesure et on donnera le bon à tout un chacun. Donc les personnes ne se plaignent pas et ne pensent pas que c'est pour une certaine catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Revenons à Libreville et précisément à Cocotier dans le 2e arrondissement où le confinement est diversement vécu par les populations. N'est-ce pas Edgar Kaba? Cocotier, lieu populaire du Grand Libreville. Ici, le soleil est au zénith, en ce temps de confinement. Aujourd'hui, ce coin a perdu de sa ferveur particulière par endroits. Mais quelques bars fantômes procurent encore un peu de plaisir éphémère d'une bonne bière à quelques restants adeptes de Bacchus, toujours téméraires. Si c'est histoire de bar, je ne peux pas confirmer pour l'histoire des bars parce qu'apparemment tous les bars sont fermés. Mais ce qui nous préoccupe dans nos vies, on n'est pas en l'aise, papa. Imagine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays là. On ne peut pas vivre comme l'Europe. L'Europe, ils ont tout.
Tout se passe sur ordinateur. Mais ici en Afrique, nous-mêmes, on se déplace, on peut chercher nos nourritures, venir manger. Mais aujourd'hui, si quelqu'un n'arrive pas à se déplacer, partir chercher ce qu'il a envie de venir faire, est-ce que cette personne peut s'en sortir? Le plus inquiétant, relevé sur le terrain par les habitants de Cocotier, reste la faim dans les ventres qui tenaille plusieurs estomacs. Et ce que je vois, c'est parce que on meurt de faim ici. On ne sort plus. Moi, par exemple, je suis malade. Je ne sais pas comment faire pour aller à l'hôpital. Je n'ai rien à manger. La Croix-Rouge est venue donner la nourriture par connaissance. Si tu ne connais pas quelqu'un, qui va te donner? Les toucans que les gens portent là. Ici, là, on n'a pas partagé ça aux gens. Et pour payer ça, c'est compliqué. Il n'y a pas l'argent. Les gens ne travaillent pas. On va payer ça avec quoi? Donc, il n'y a plus d'ambiance comme avant? Non, c'est mort. C'est la ville morte. Ici, là, c'est un quartier mort déjà. Et les gens crèvent de faim, ce qui est sûr. Il y a même une personne qui est morte en bas là hier. Oui, la faim. Au côté du bas là-bas, on attend la nourriture, ça ne vient pas. Les tickets sont finis, je ne sais pas où. Mais là, ça c'est un vieux peut-être de 60 ans. Il est seul dans la maison, les enfants ne sont pas là. Et puis, pour moi, ces choses comme les tickets là pouvaient même peut-être l'aider. Mais jusqu'alors, c'est pas arrivé ici. D'autres nous ont confié que le confinement total décrété et surtout l'attente des kits alimentaires promis pèsent déjà dans les esprits et pourraient davantage conduire vers des faits dramatiques. Cette période de confinement change les habitudes des populations. De nombreux ménages, pour garder le contact avec les proches, utilisent davantage le téléphone portable. Pierre Désiré Mveléenam est allé au cœur d'une famille. Bonjour, papa, appelle-moi le gros ballon. On verra la fin du mois, t'as compris? Oui. Ce dimanche matin, Deriska et Adassa sont très heureuses d'échanger avec leur grand-mère à travers le téléphone portable de leur mère Catherine Maganga. Une joie partagée également par la jeune dame. Ça m'a fait très plaisir d'appeler la grand-mère parce qu'elle est loin. En période de confinement, le gouvernement nous a demandé de rester chez nous, mais les enfants s'ennuient un peu, donc on essaie d'appeler la grand-mère pour avoir de ses nouvelles. Comme elle est malade, elle reste à nuit là. Et le téléphone nous permet d'être en contact. Un contact que Catherine Maganga, confinée avec ses deux filles à Ozangué dans le 5e arrondissement de Libreville, a amplifié par un appel vidéo en joignant ses sœurs et neveux cloîtrés chez eux à Ovendo. Ça va, Jeanne? Papa, oui. Dédé là? Attends, voilà. Bientôt dans une semaine. Vous avez déjà prévu un cadeau pour elle? Quel des cadeaux? On va donner le cadeau avec le corona là. Le coronavirus. Mais malgré ce contact virtuel, Catherine Maganga avoue que la véritable chaleur humaine de ses parents et amis lui manque beaucoup. C'était Pierre Désiré Mveléenam en confinement au quartier Mindoubé pour Radio Gabon, la référence. Les patients atteints des maladies chroniques et autres pathologies se plaignent de ce que toutes les attentions du personnel soignant dans les hôpitaux publics soient focalisées au quotidien sur le Covid-19. Voici le regard de Tian Davila Ngimini. Le Covid-19 est apparu en Chine en fin 2019. Il est causé par le SARS-CoV-2, un virus appartenant à la famille des coronavirus, plus ou moins sévère, provoquant de simples rhumes ou des pathologies plus lourdes telles que le syndrome respiratoire aigu sévère. Cette pandémie est présente dans une 50aine de pays et sur les 5 continents, faisant parler d'elle au regard du nombre de cas testés positifs et surtout de morts annoncés chaque jour. Il n'y a pas une seule chaîne de télévision ou de radio du monde qui ne fasse allusion au Covid-19, oubliant l'existence d'autres maladies, notamment cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme, le cancer, le diabète et le sida. Toutes ces maladies existent bel et bien et avant ce Covid-19 font également des ravages aux 4 coins de la planète, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, toute l'attention est focalisée sur le coronavirus, puisque le monde tourne à la limite au ralenti, soumis à d'énormes restrictions dans de nombreux pays. À quand la fin de cette crise sanitaire liée au Covid-19 ? La question demeure et reste sans réponse, même si certains annoncent que ce virus va commencer à décliner le 29 mai prochain, alors que les maladies connues et mortelles existant bien avant continueront à décimer. Cette situation crée des discriminations et soulève le problème d'inégal accès aux soins de santé. Les malades pourraient avoir recours à l'automédication
au regard de leur non prise en charge dans les structures publiques de Libreville. D'ailleurs, des déclarations dans ce sens circulent sur la toile, comme nous le confirme le docteur Bruno Nguema Aseko, en service au CHU de Libreville, joint au téléphone par Tian Davila Lengimini. En ce moment, il n'y a même plus de consultation en rapport avec d'autres pathologies. L'hôpital a tout arrêté une fois il a été réquisitionné pour le Covid. Si ce n'est qu'ils ont été obligés de réouvrir les consultations et les admissions de pédiatrie compte tenu du fait qu'on a fermé l'unité de pédiatrie de Jean-Lébré pour contamination des membres du personnel. En ce moment, il n'y a pas de consultation au CHL. Certes, c'est un sacrifice qui a été fait, si on peut parler comme ça, pour les autres pathologies notamment. Il n'y a plus de programme opératoire. Il n'y a que les urgences qui devront être faites, mais même ces urgences ne sont pas prises en compte. Parlons cette fois de la route donnant accès au PK12 derrière la pharmacie de Mélène, axe dénommé Porte Rouge Congo. Les populations de cet environnement dénoncent sa dégradation et sollicitent du gouvernement sa réhabilitation. Freddy Bouvila décrit la situation. Pelle, pioche à main, les habitants du PK12 dans la zone Porte Rouge Congo ont décidé d'aménager la voie qui mène dans leur quartier tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le port des casques et la distanciation des mètres entre les personnes. Cette voie existe grâce à la volonté de Jean-Baptiste Simon, l'un des premiers habitants de la zone. La route a été faite en 1983. À mon initiative, la SCG m'exigeait une route pour avoir l'alimentation en eau et en électricité chez moi. Je suis à 1 km de la route. Et ils m'ont posé ça comme condition. J'ai été obligé de faire la route. L'aboutissement de ce projet d'aménagement est le fruit de la solidarité des populations de cette contrée. Bertrand Koumba-Meyer, responsable du dit projet. Je suis au quartier depuis 2012. Nous sommes été installés. La première chose, j'ai vu qu'il y avait un souci, aussi bien sur la route, l'eau que le courant. Au départ, je pense qu'on a commencé quelques petites réunions. Ça ne suffit pas. J'ai essayé d'arranger comme je pouvais. Je me venu l'idée de faire du caniveau. Après, je me suis dit, bon, les caniveaux, je ne pourrais pas les faire seul. Essayons de mobiliser encore la population, les anciens déjà ici. L'idée, c'est qu'ils soient dans le projet. Donc, on a dit pour un premier départ, suite à la réunion qu'on a eue, l'idée, c'est de faire quelque chose de durable, donc des caniveaux plus ou moins bien structurés. C'est vrai que ce sera en fonction des moyens. Les riverains, pour leur part, souhaitent une intervention des autorités compétentes. Je suis d'abord satisfait de la volonté des riverains parce que je ne m'attendais pas à cette mobilisation. Nous-mêmes devons d'abord peut-être faire quelque chose avant que l'État n'arrive. Le Gabon ne s'est pas construit en un seul jour. Depuis belle lurette, malheureusement, on est dans un environnement où attendre tout de l'État, c'est mourir totalement. Donc on a préféré commencer dans l'espoir que demain ou après-demain, les autorités compétentes en la matière puissent penser à nous. Voilà un exemple à suivre pour éviter d'attendre l'État qui a plusieurs obligations. Depuis le Congo au PK12, Freddy Bouvila pour Radio Gabon, la référence. Nous voici en sport football. La pandémie du coronavirus a stoppé la Ligue des Champions en plein milieu des huitièmes de finale. Et si sa reprise est conditionnée à l'évolution de la crise sanitaire, un possible calendrier de la fin de la compétition qui se déroulerait sur l'ensemble du mois d'août a été dévoilé par Sky Italia. Issa Steve Mefana. La plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait retrouver les terrains le 7 et le 8 août prochain avec les 4 derniers huitièmes de finale. Lyon, Juventus de Turin, Barcelone, Naples, Bayern, Munich, Chelsea et Manchester City, Real Madrid. Les équipes qualifiées rejoindraient le PSG, Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid qui ont déjà leur billet en poche pour les quarts de finale. Et dans la foulée du tirage au sort, ces quarts de finale se tiendraient les 11 et 12 août pour les matchs allés et les 14 et 15 août pour les matchs retour. Les demi-finales auraient lieu les 18 et 19 août pour les matchs allés et les 21 et 22 août pour les matchs retour, alors que la finale se jouerait le 29 août toujours à Istanbul en Turquie. Ces dates pourraient être officialisées jeudi prochain par l'UEFA, dont le comité exécutif doit se réunir le même jour. Ce scénario permettrait aux différentes compétitions domestiques de s'achever en
en Europe. À l'arrêt depuis plus d'un mois, le football européen espère toujours reprendre ses droits dans les prochains mois pour terminer la saison 2019-2020. C'est par cette page de sport d'Issa Steve Mefan que se referme le journal. Procédons au rappel des titres. Confinement du Grand Libreville, une semaine après, le bilan semble être mitigé sur l'application des mesures présidentielles. Le Gabon, doté des kits de dépistage pour la lutte contre le coronavirus par la Corée du Sud, pays modèle ayant adopté une stratégie pour freiner la propagation de ce virus. Pendant ce temps, les autres pathologies laissées pour compte dans plusieurs structures sanitaires publiques de Libreville, situation inquiétante, les malades pourraient avoir recours à l'automédication. Enfin en sport, la Champions League pourrait reprendre en août prochain. Le calendrier est en discussion à l'UEFA qui se prononce jeudi prochain. C'était le journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Prenez soin de vous et restez chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.